Ah, l'amour toujours, celui qui nous fait sentir, qui nous fait rêver. Bienvenue, chers amis, dans un nouveau tirage autour de l'amour, des romances, des relations. Ça fait un petit moment que je voulais faire ça, et comme j'ai reçu mon oracle, eh bien, nous allons commencer. Alors voilà ce que je vous propose. Je vais faire un tirage amoureux pour, on va dire, les 3 prochains mois. Et puis donc c'est un tirage général, c'est vrai, mais dans mon tirage, vous prenez ce qui vous concerne, bien sûr. J'espère que vous allez super bien en ce mardi. On va pouvoir commencer. Alors j'aimerais aussi remercier mes nouveaux abonnés. Et puis donc nous arrivons bientôt aux 400 abonnés. Qui dit passage de palier dit tirage spécial, voilà. Alors vous pouvez d'ores et déjà me faire vos demandes, soit par message ci-dessous, soit si vous préférez plus d'intimité, en message privé. Vous trouverez mon adresse mail dans ma description de vidéo, avec des questions, quelques questions. Ça peut être des questions plus personnelles, mais ça peut aussi être des affaires que vous aimeriez voir. Et lors d'un tirage, qui ne sera pas en live, mais qui sera enregistré, mais je répondrai personnellement à vos questions. Alors ça peut être une question sur une disparition qui vous touche, vous personnellement, ça peut être sur éventuellement un défunt, ça peut être sur une affaire que vous aimeriez que je traite, mais je ne pourrais pas la traiter en détail, bien sûr. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qui nous attend dans ce tirage amoureux aujourd'hui pour, on va dire, les 3 prochains mois? Qu'est-ce qu'on a? On va en mettre une autre. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, il me semble. Oui, c'est tout bon. Alors, on commence. Alors, j'ai la carte de l'anticipation, mais qui vient plutôt inversée. Ça peut vouloir dire un retard. Un retard si vous attendez l'amour. Parce qu'avec l'anticipation, on a le conseil ici, embrasse la douce anticipation de l'amour qui est en train d'arriver dans ta vie. Ça prendra peut-être plus de temps que prévu, donc il faut être encore un peu patient. Si ça fait longtemps que vous attendez, je sais, c'est long, mes amis, mais ça vaut la peine. L'apologie. Il se peut que quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui vous a fait du tort, vienne s'excuser, vienne vous demander pardon. Alors ouvrez votre cœur et ne soyez pas trop dans la rancune, si je peux me permettre, parce que des excuses sincères, ça demande beaucoup de courage à la personne qui vient s'excuser. Ça demande un grand retour sur soi-même et ça mérite d'être écouté. Donc si quelqu'un vient vous faire des excuses sur un comportement qu'il ou elle a eu et que vous percevez la sincérité de ces excuses, eh bien, ouvrez votre cœur à ces excuses. Ne rejetez pas la personne. Les erreurs sont toujours possibles. Alors, si c'est des erreurs qui se répètent depuis 10 ans, je dis pas, mais on ne peut pas attendre la perfection des êtres, puisque nous-mêmes, on est imparfaits. Alors, j'ai aussi la carte ici de l'aventure. On va vers quelque chose qui sera plutôt pépère, si je peux dire. C'est pas. Alors, cette carte peut nous indiquer qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher l'amour au bout du monde, dans un autre pays ou, ou à distance, ou dans des circonstances extraordinaires, non. Ce qui me vient là, c'est plutôt que l'amour peut être à 2 pas, peut être à côté de nous, peut être près, tout près de nous. Plus près en fait, peut-être moins excitant, moins rocambolesque, mais de l'amour quand même, à notre porte. J'ai la carte du destin. Alors il faut savoir, cette carte nous rappelle, cette carte ici vient nous rappeler que, pour ceux qui croient bien sûr, alors évidemment nous avons notre libre arbitre dans la vie bien sûr, mais les rencontres sont toujours prédestinées. Alors quoi qu'il vous arrive,
eh bien, il y a toujours c'est un peu écrit, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr que le choix final, il est entre vos mains, hein, d'accepter une relation ou pas, de continuer ou pas, de quitter une personne ou pas, mais c'est inscrit et votre flamme jumelle, on parle ici de flamme jumelle, bon, la flamme jumelle, c'est une notion un petit peu à la mode. Ça voudrait dire un partenaire qui vous correspond, moi je dirais, hein, avec qui on peut partager des choses. Eh bien, c'est là, c'est déjà là. Donc, hem, patience, là, le destin travaille pour vous et on se prend un peu moins la tête. Je sais que c'est facile à dire. Le sacrifice à l'envers. L'amour, vient avec sacrifice. Ben non, dans ce cas-là, on ça m'indique pas forcément que c'est pas forcément nécessaire de s'auto-sacrifier ou de non, l'amour peut être quelque chose de facile, vous voyez? Ça peut être quelque chose de fluide, sans renoncer à ce qu'on est, sans renoncer à ses choix. On n'est pas obligé de se «sacrifier» entre guillemets pour l'autre. Ne voyez pas l'amour avec cette notion de sacrifice, mais plutôt comme quelque chose de fluide, de normal dans votre vie. Programmé peut-être par le destin, pas loin. Voilà, mais on continue sur cette belle lancée, hein. Alors moi j'aime bien ce jeu parce c'est vrai qu'il est un peu kitsch, mais j'aime bien les couleurs, hein. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager c'est une discussion ouverte, n'hésitez pas à partager vos opinions, vos ressentis aussi. Alors, il se peut, qu'on soit qu'on fasse fausse route. Comme je vous dis, prenez ce qui vous parle au cœur, hein, ce qui vous parle intuitivement. Il se peut que des personnes soient sur un mauvais chemin en ce moment ou entrent sur un nouveau chemin ces prochains mois. Il va falloir avoir un petit peu les signaux, quand même d'alerte un peu. Tout est beau, tout est joli, mais on peut faire fausse route quand même, hein. Prenez ce qui vous parle, je répète encore une fois. Justement par la confiance, ça vient me confirmer ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, protégez votre cœur parce que chaque individu, chaque personne n'est pas digne, hein, de votre confiance. On peut essayer d'abuser de votre confiance. Faites attention, je ne sais pas pourquoi ce qui me vient là maintenant, ce sont plutôt des histoires, dont on parle pas mal en ce moment. C'est-à-dire, parce qu'on avait quand même la distance, l'aventure ici. Alors pour moi, c'est un avertissement. Vous savez, ces rencontres en ligne, ces gens qui se font piéger sur internet par des beaux mots et au final, à l'autre bout du fil et à l'autre bout de la ligne, en fait, il y a quelqu'un qui en veut à leur argent. Faites attention à ça. Faites attention si vous êtes dans quelque chose que vous pressentez qui pourrait être comme ça, coupez direct, quoi. Parce que tout le monde n'est pas digne de votre confiance, hein. Et il y a le mauvais chemin, il y a l'aventure inversée, pas besoin d'aller trop loin. Si c'est quelqu'un qui habite loin ou qui vous soupçonnez quelque chose qui vient de pays où ces choses-là, ces arnaques en ligne ont cours, méfiance, hein. Quelque chose de nouveau pourrait arriver aussi. On parle d'aventure ici plutôt. Alors, quand on me parle d'aventure, moi j'ai envie de dire que ça peut être quelque chose, une romance, qui pourrait arriver ces prochains temps. Une romance qui pourrait commencer. Tenez-vous prêts, n'est-ce pas? Ou prêtes. Mais, avec ce terme aventure, moi j'ai pas une notion d'amour vraiment, comment vous dire? Sérieux. Alors peut-être si vous prévoyez un voyage, vous pouvez justement avoir, une rencontre agréable sur place pour passer des bons moments et cetera, mais qui n'aboutit pas nécessairement à quelque chose un mariage quoi, hein. J'ai l'étoile à l'envers. Oui, attention à votre optimisme. Hem, on dit que l'espoir fait vivre, bien sûr, mais ne soyez pas prêts à gober tout et n'importe quoi, hein, non plus. Il faut quand même rester vigilant. Ce tirage, il est quand même sous le signe d'une certaine vigilance.
Et là, qu'est-ce que j'ai? Proposal. On peut vous faire une proposition très concrète ces prochains temps, hein. Mais attention à cette proposition justement qui me vient ici, dans un sens un peu inversé. Pesez bien le pour et le contre. Sachez vous reconnecter quand même à votre intuition, c'est-à-dire l'intuition, c'est des sentiments qu'on a tout à coup. Ça peut être un raclement dans la gorge, ça peut être tout d'un coup une pression sur l'estomac qui vous met en garde contre un truc qui est pas aligné pour vous. Donc faites quand même attention à une proposition concrète, amoureuse ou de rencontre qu'on peut vous faire, hein. Allez-y, mais allez-y avec, intuition, hein. Qu'est-ce que je fais? Je remets une ligne? C'est sympa. Voilà, alors, est-ce que les choses vous parlent? Là, ces prochains mois que nous réserve l'amour. Alors, je vais monter peut-être un petit peu ici, que vous voyez bien mes cartes. Ouais, ça m'a l'air correct. Qu'est-ce que j'ai? Les célébrations. Alors, voyez, on va vers quelque chose de léger. Vous pourriez avoir un événement à célébrer. Alors, peut-être que quelqu'un de votre entourage va se marier, possible. Peut-être que vous allez célébrer un Pacs ou une union mais peut-être chez quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Mais n'oubliez pas que les mariages, les Pâques sont des occasions aussi de rencontrer quelqu'un. Sortez de votre trou, de votre caverne. Allez-y, si on vous convie à une célébration, à un mariage, à... Qu'est-ce que ça peut être? Oui, une alliance entre deux personnes. Eh bien, allez-y. Allez-y, vous serez probablement pas déçus. Il y aurait une opportunité ici d'ouverture vers une nouvelle, vers quelque chose d'inconnu, vers une nouvelle personne. Attention à ce que la porte se referme pas trop vite. Ces prochains mois, vous aurez des propositions, hein, des propositions concrètes de rencontres. Certains et certaines parmi vous. Mais quand même, faites attention, faites très attention, soyez sur vos gardes. Sans pour autant perdre justement votre feu intérieur, celui qui vous pousse à rencontrer des nouvelles personnes, celui qui vous pousse à rechercher justement, hein, on nous dit keep the flame of passion alive, it's the heartbeat of love. Gardez votre flamme passionnelle vivante quand même, hein. Le feu ne doit pas s'éteindre et c'est pas parce que je vous appelle à la méfiance, hein, à une certaine prudence, disons quand même, que vous devez abandonner toute idée d'amour fusionnel. Connexion. Voyez, on me parle de connexion. On est bien sur des connexions, mais ça peut aussi être des connexions de réseaux sociaux, hein, de sites de rencontres. On me dit de chérir ces connexions qui sont parce que l'amour est le pont, bien sûr, mais il n'y a pas que des gens bienveillants, hein. Il n'y a pas que des gens bienveillants. Soyez vigilants sur vos connexions. Butterfly, le papillon. On peut être appelé à rencontrer quelqu'un qui serait intéressé par une fête ou non, pardon, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors justement d'un événement, une fête, une nuit à l'extérieur, une sortie. Donc ça rejoint un petit peu ça, la célébration. Moi, je vous dis, si vous êtes invité à un mariage, à un Pacs, à une union, même un mariage civil, peu importe, allez-y. Ça pourrait être l'occasion de rencontrer une personne, hein, et voilà. Bon, alors prudence, méfiance, surtout si vous êtes dans une relation à distance sur les réseaux sociaux, hein. Il y en a quand même beaucoup qui se font arnaquer. Prudence, ça ne veut pas dire qu'il faut couper, forcément, mais il faut avoir quand même gardé l'œil ouvert, hein. Une personne peut venir s'excuser aussi, ne fermez pas la porte. Ça demande du courage de s'excuser de manière sincère, hein. Pas besoin de sacrifice.
Gardez la flamme de la passion ouverte. Ok, d'accord. Alors, on va maintenant remélanger les cartes. Voilà. Alors, vous verrez ce qui se passe ces prochains mois. Je dirais les 3 prochains mois, comme ça. On va dire jusqu'en décembre, jusqu'à la fin, ben, d'ici la fin de l'année, quoi, à peu près. Hein. Vous me direz ce qui se passe. Vous me direz si vous avez des répercussions. Et puis, ouais, j'ai la connexion qui revient. La surprise. Vous me direz un petit peu ce qu'il en est, si vous voulez faire le partage. Si vous souhaitez un tirage plus détaillé, personnalisé, vous pouvez me contacter sur ma chaîne avec l'email que je vous mets ici. Alors, je vais tirer 5 cartes. Je vais tirer 5 cartes et vous en choisissez une à l'avance. Celle qui vous appelle, celle qui vous attire. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, j'ai mes 5 cartes. Le message, normalement, devrait se rapporter à vous. Ça devrait vous parler. Alors, notez-le sur un papier parce que sur le moment, souvent, ça ne parle pas. Hein. On se dit, bon, bah, c'est pas, ça me dit rien, qu'est-ce que c'est? Mais c'est des fois, avec le recul, c'est souvent quelques jours ou quelques semaines après qu'on se dit, ah mais tiens, c'est en rapport avec ce petit message. Alors, je vous laisse choisir la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5 et je vais vous délivrer le petit message. Concentrez-vous, écoutez votre cœur et ne réfléchissez pas trop, allez directement vers celle qui vous appelle. Voilà, alors, je vais commencer par la 1 ici. Les bagages. Si vous avez choisi cette carte, il est probable que vous traîniez un sac ou des bagages émotionnels beaucoup trop lourds, d'histoires anciennes, et ce serait le moment maintenant de faire la paix avec ça. Hein. Ce serait le moment maintenant de laisser, de poser vos bagages, de vous décharger de ça, pour pouvoir arriver dans une nouvelle relation naissante, hein, pour pouvoir recréer un amour. Ça suffit maintenant, vous savez, on ne vit pas de passé. Hein. Au bout d'un moment, il faut savoir... et voilà, on dit merci pour la leçon, on pardonne si on y arrive. On pardonne pas forcément pour l'autre, on pardonne d'abord pour se libérer soi-même. Et alors il peut s'agir aussi d'une relation amicale, hein, je vous parle pas uniquement là c'est vraiment général, hein. C'est pas forcément une relation de couple, hein. Quels que soient les bagages que vous traînez, les casseroles, il est grand temps de vous libérer. Libérer. La 2, si vous avez choisi la 2. Vous êtes probablement ici sur le point de passer à autre chose, dans le sens où il y avait des rancunes face à un ex ou une ex, mais là, c'est en train de tourner. Vous êtes en train de, vous êtes en processus de guérison, ou vous avez peut-être déjà même guéri de cette ex-amie ou ex-compagne ou ex-compagnon qui vous a fait du tort. Vous êtes déjà tourné vers autre chose et c'est très, très bien. Ça va vous libérer. Le 3. On retombe sur les connexions. L'amour est un pont qui connecte les âmes. Chérissez ces connexions. Oui, alors, vous êtes présentement en relation, en connexion. Moi, je pense que ça peut être sur les réseaux sociaux avec une relation qui est peut-être en train qui dure peut-être depuis un petit moment ou qui va être mise. Bon, c'est pas forcément négatif. Mais comme je vous disais avant, il faut toujours être vigilant. Mais si ce sont des connexions plus proches de vous, par exemple, vous êtes en train d'entrer vraiment en connexion avec un collègue ou une collègue, vous le sentez bien, ou un voisin, une voisine. Ce sont des liens d'affection que vous devez chérir, c'est précieux. Ça peut vous amener vers une certaine forme de bonheur. Alors, 1, 2, 3, 4 maintenant. Heartbreak.
Mmh. Les ruptures sentimentales ou amicales sont quelque chose de nécessaire, hein. Ça fait partie de l'expérience ici-bas, hein, ça fait partie de choses qu'on doit expérimenter pour pouvoir passer à un niveau supérieur ou à une relation plus saine souvent. On apprend beaucoup de choses. Alors ne vous appesantissez pas trop sur une rupture. Ça rejoint les bagages et c'est marrant parce que ça vient juste en face. Vous avez une difficulté ici à passer au-dessus une difficulté à passer au-dessus d'une rupture, quelque chose. Vous savez, par l'acceptation, on guérit, hein. À un moment donné, il faut poser les armes. Il faut poser les armes. La rancune, la haine ne mène nulle part, en tout cas pas à votre bien-être. Si vous vous placez au centre de votre bien-être, eh bien, la guérison prend du temps, mais acceptez la leçon, acceptez l'expérience. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Et enfin, numéro 5, un temps de solitude. Peut-être vous sortez d'une relation compliquée, peut-être que vous êtes à la recherche absolue de l'amour. Mais ce qu'on vous conseille ici, c'est un temps de solitude pour vous réapprivoiser, pour vous aimer vous-même. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'accorde pas à soi-même un amour clair et un amour bienveillant surtout. Soyez bienveillant envers vous. Parlez-vous avec amour, traitez-vous avec amour. Et il se peut qu'il y ait un moment de solitude qui soit bénéfique pour vous. Donc, respectez cela, respectez cet avertissement. Prenez du temps à être seul. Quand vous aurez apprivoisé votre solitude et que vous serez bien avec vous-même, vous attirerez quelqu'un de positif. Parce que c'est une question d'énergie, vous comprenez. Euh, une personne qui recherche absolument l'amour, à être en couple, elle va dégager des énergies qui sont des énergies de peur, d'angoisse, de retenir quelqu'un. Si vous êtes bien avec vous-même, en paix avec vous-même, et vous faites votre vie au quotidien, c'est à ce moment-là que des personnes, hommes ou femmes, vont vouloir rentrer en connexion avec vous. Parce que quelque part, votre aplomb, votre, votre, votre bien-être de vous-même vis-à-vis de vous-même, eh bien ça attire les autres. Ça attire les autres. Voilà. Alors, notre petit tirage commence à arriver à la fin, mais je vois qu'on est déjà quand même à 23 minutes, hein. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps, chers amis du mystère. Je vais quand même prendre une petite carte de l'oracle victorien pour rester dans un thème un peu glamour, n'est-ce pas? Alors, on aura un autre message, c'est un message général, ou alors je pourrais en prendre un pour chaque situation, peut-être. Je vais voir. Le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Ça va avec le bagage, ça. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Il y a de la joie autour de vous, c'est à vous de la prendre pour vous délester de vos bagages, de vos expériences passées douloureuses. Qu'est-ce qui vient avec l'ex? Tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Des pauses ou des ruptures qui sont bénéfiques. Avec la troisième carte, la carte des connexions, j'ai l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Eh oui. Donc avec le cœur brisé ici, la difficulté à tourner la page. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. On ferme une porte à quelque chose et une autre porte va s'ouvrir. Et enfin, avec le temps à passer soi-même, vis-à-vis de soi-même, j'ai la mauve alcée. Tiens, jolie fleur. La mélancolie jette en écume écueils et regrets, nettoie le passé pour nous en libérer.
Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Faites-vous du bien. Faites ce petit voyage si vous en avez le temps et les moyens, dont vous rêvez depuis longtemps. Partez seul. On rencontre des gens quand on part en vacances seul. Offrez-vous ce petit plaisir que vous vouliez depuis un moment. Vous avez le droit de vous faire du bien. Quand vous serez bien avec vous-même, tout changera. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ces petites notes. Une fois de plus, vous prenez ce qui vous parle à vous. Et puis, on se retrouve jeudi, très probablement, oui, ce jeudi pour une affaire de disparition ou un cold case. On m'en a demandé beaucoup, j'essaie de les prendre dans l'ordre. Et puis, entre-temps, il y a encore des nouvelles idées qui arrivent. Donc, piano, piano, mais ça vient. Allez les amis du mystère, sur une note d'amour, je vous laisse pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. À bientôt.